Salut cher partenaire, salut cher abonné de la chaîne Jazz Multi Business. J'ai foi que tu te portes bien. Ici Josué depuis Abidjan. Dans cette nouvelle vidéo de l'opportunité Connecta Crypto, il sera question ici de formation. Nous allons voir comment utiliser la blockchain de Polygon afin d'ajouter de la liquidité dans notre compte Connecta Crypto sans passer par l'interface de Connecta. Ok, c'est de ça qui sera question. Et cette vidéo sera en deux étapes. La première étape, c'est ajouter des fonds dans notre compte Connecta via la blockchain. Et la deuxième étape, ça sera retirer les fonds de notre compte Connecta, ok, toujours via la blockchain. Alors, je vous prie de suivre attentivement. Pour ce faire, je vais introduire un partenaire d'affaires, ok, depuis le Cameroun, qui va vous expliquer ce processus de A à Z. Soyez scotchés, let's go. Cette nouvelle vidéo, ici votre même serviteur, Monsieur Rien, dont nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons ajouter la liquidité depuis notre interface Connecta Business et aussi comment retirer la liquidité depuis l'interface de Connecta Business. Mais ceci va se faire depuis la blockchain. Voilà, parce qu'il faut dire toutes les fonctionnalités que nous réalisons sur l'interface de Connecta, on peut le faire depuis la blockchain. Donc ça peut arriver qu'à un moment, vous n'arrivez pas à vous connecter sur votre interface de Connecta. Donc, si vous parvenez à pouvoir manipuler la blockchain, sachez que toutes les actions que vous réalisez sur l'interface de Connecta, vous pouvez le réaliser depuis la blockchain. Et donc, c'est le but de cette vidéo. Donc, je te demande juste d'être très attentif. Et aussi, après la vidéo, essaye d'aller implémenter à ton niveau pour mieux comprendre le fonctionnement de la blockchain. Et le but aussi de cette vidéo, c'est de pouvoir comprendre la réelle transparence que nous avons dans Connecta Business. Parce qu'il faut dire, les business qui naissent voient une telle transparence, de nos jours, ça n'existe pas. C'est pour cette raison que moi, je qualifie Connecta Business le meilleur business, le plus transparent à l'heure actuelle. Dans le sens que tout ce que nous réalisons sur son interface, nous pouvons le faire depuis la blockchain. Et aussi, le but de cette vidéo, c'est pour permettre à tous les membres de Connecta Business déjà de comprendre qu'ils sont les seuls garants, n'est-ce pas, de leurs propres finances, vu que les fonds ne sont ni envoyés dans les compagnies d'une type de Connecta, sont ni envoyés à l'extérieur, mais les fonds restent dans la blockchain. Vu que nous utilisons un wallet Web3, c'est-à-dire un wallet décentralisé, pour utiliser nos actifs, on utilise un wallet, et vu que les actifs sont localisés dans la blockchain, c'est un peu comme ça, comme fonctionne Connecta, c'est-à-dire on utilise sa technologie et via les actifs que nous avons directement dans la blockchain, via nos wallets, nous pouvons directement gérer nos actifs, utiliser cette technologie pour pouvoir booster nos revenus et ainsi gagner tous les jours, 24 heures sur 24, les cryptos grâce à Connecta Business. Voilà, donc rapidement nous allons commencer, n'est-ce pas, à entrer droit au but pour cette vidéo. Vous allez vous rendre compte que ça c'est un compte qui vient d'être créé. Donc ici j'ai crédité 151 USD. Ici, j'ai mis un peu le pôle pour pouvoir payer les frais de transaction. Donc, vous allez vous rendre compte que nous allons transférer ces 151 USD dans le pool de liquidité. Et ensuite, on va essayer aussi de retirer cela dans le pool de liquidité pour le récupérer à nouveau en USD. Donc, ici, vous allez vous rendre compte que vos fonds ne sont pas bloqués. Vos fonds sont disponibles à tout moment. Vous pouvez l'ajouter pour que ça aille travailler. Et le moment que vous avez besoin, vous avez des soucis pour aussi le retirer à tout moment, sans toutefois essayer d'émettre une demande de retrait ou bien d'appeler Connecta Business pour les faire comprendre que vous voulez retirer, fait le retrait de vos propres actifs. Donc, ça rend les investisseurs indépendants, autonomes et surtout, ils gagnent avec toute transparence et en toute sécurité et surtout avec contrôle total de leurs fonds. Donc, pour cela, nous allons directement d'abord revenir sur l'interface Connecta de ce compte. On va venir ici, on va cliquer sur l'icône en question, on va recharger la page. Voilà. Donc, on va patienter. La page étant rechargée, vous allez vous rendre compte que c'est un compte qui vient d'être créé. La raison pour laquelle, lorsque je viens ici sur le bonhomme, vous voyez, j'ai juste acheté les pôles. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vouloir vous montrer comment est-ce que vous pouvez directement ajouter la liquidité et la retirer en appliquant tout cela sur la blockchain sans toutefois utiliser l'interface de Connecta. Donc, pour cela, rapidement, nous allons swapper voilà, nos USDT en CBC déjà. Et enfin, nous allons l'ajouter dans le pool de liquidité. Donc, nous avons combien ici 151. Je vais venir rapidement, je vais swapper les 151 USDT en CBC. Voilà, je vais faire, allez, je vais confirmer. Donc, je patiente. Je viens ici, je vais approuver la transaction. Voilà. Lorsque la transaction est soumise, voilà, accepter, c'est bon. Dans ce cas maintenant, je vais juste confirmer et patienter. Lorsque j'aurai déjà du CBC dans mon portefeuille, on va maintenant aller sur la blockchain, voir comment est-ce que nous pouvons transférer ces CBC, c'est-à-dire ajouter la liquidité, n'est-ce pas? Ajouter la liquidité. Lorsqu'on aura ajouté, on va maintenant procéder au sens inverse, c'est-à-dire on va retirer cette somme de la liquidité
avoir le CBC et ensuite maintenant swapper nos CBC pour enfin avoir de l'USDT. Mais tout cela, on va le faire depuis la blockchain. On va pas utiliser l'interface de Connecta Business. Donc, allons rapidement sur l'explorateur de la blockchain. Mais avant d'y arriver, regardons si nos CBC sont bien positionnés. Donc, nous passons encore. Ici, les 151 USDT sont encore là. Dès que ça serait bon, ça va venir se loger. Ici, à ce niveau en haut, vous allez voir ici, 151 CBC. Il faut dire le CBC, c'est la monnaie qui est utilisée à l'intérieur de l'écosystème de Connecta. Donc, ici, ça n'a pas un but d'être listé sur les échanges pour être échangé. Non, c'est un stablecoin. C'est-à-dire, un CBC est égal à un USDT. Et d'après la concession du CBC, sachez que Connecta ne peut en aucun cas supprimer, n'est-ce pas, le contrat du CBC, ne peut en aucun cas modifier. Donc, le contrat agit de la même façon comme l'USDT. Voilà. Donc, nous allons essayer de voir si le CBC est déjà positionné. On va évoluer avec la vidéo. Les 151 CBC dans le pool de liquidité. Donc, le but maintenant, c'est de pouvoir ajouter les 151 CBC ici dans la liquidité. Donc, pour cela, nous allons aller directement sur l'explorateur de la blockchain pour exécuter tout cela. Pour cela, je vais ouvrir un nouveau onglet dans mon navigateur MetaMask. Je vais saisir juste le site officiel de l'explorateur de la blockchain Polygon. Donc, je vais essayer polygon.blockscout.com. Non, c'est Blockscout, tant pour moi. Blockscout.com. Voilà, je vais valider ainsi. Maintenant, pour pouvoir ajouter la liquidité, n'oubliez pas, il faut premièrement d'abord autoriser. On doit d'abord autoriser que nous voulons ajouter 151 CBC dans la pool de liquidité. Pour cela, on va aller copier le contrat, voilà, du manager, contrat Connecta Manager. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser toute la liste de ces contrats en description sur, voilà, le lien en description de la vidéo. Donc, je copie le contrat Connecta, je vais juste déposer là et ensuite je vais valider. Voilà, lorsque vous avez entré le contrat Connecta, la prochaine des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est juste de rechercher le contrat. On attend, ça charge. Dès que c'est fait, on va juste venir ici sur contrat. On va ici sur contrat, on va valider. Et ensuite, maintenant, on va venir ici sur read write contrat. Read, c'est-à-dire lire et écrire, exécuter les actions sur ce contrat. Donc, je vais cliquer dessus. Et avant de commencer, il faut d'abord connecter le wallet. Donc, je vais cliquer sur Connect Wallet. Et ensuite, je vais choisir MetaMask, vu que c'est sur MetaMask que je suis actif présentement. Donc, je vais connecter mon portefeuille MetaMask. Là, c'est fait. Maintenant, ici, nous avons ces deux commandes. Nous avons la commande read qui signifie lire. Donc, si vous avez besoin des informations, vous pouvez directement aller là-bas et aller lire les informations que vous aurez besoin pour aller exécuter. Et sachez que la commande de write, c'est pour exécuter, c'est pour lancer l'action. Donc ici, dans notre cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons premièrement d'abord ajouter la liquidité. Mais on nous a dit ici, pour ajouter la liquidité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préalablement d'abord faire l'autorisation. Pour faire l'autorisation, il faut aller prendre le contrat de la monnaie CBC, vu que nous avons les fonds sur la monnaie CBC. Donc, je vais revenir ici dans mon bloc-notes. Je vais aller prendre le contrat de la monnaie CBC. Je vais copier, revenir sur l'explorateur de la blockchain et venir le coller ici. C'est lorsque j'aurai finalisé, n'est-ce pas, avec l'autorisation de la monnaie du CBC. Là, maintenant, je vais prendre le contrat de Connect Manager pour venir maintenant ajouter la liquidité. Voilà. Donc, maintenant, ici, nous voulons juste autoriser. C'est très important. Sans l'autorisation, si on lance l'action, ça ne va pas passer. Donc, on va autoriser. Donc, on vient ici sur contrat. Après avoir déposé, bien sûr, le contrat de la monnaie CBC, on vient ici sur contrat. Et ensuite, maintenant, on vient ici sur read write contrat. On s'est rassuré que le wallet est connecté. C'est bon, c'est connecté. On vient maintenant sur write. Write, c'est pour exécuter l'action. Vu que ici, nous voulons approuver la transaction, donc, on vient ici d'abord, on clique ici, donc c'est autoriser la transaction. Ici, on nous demande de mettre l'adresse Pander. Et l'adresse Pander ici qu'on va mettre, c'est l'adresse du grand contrat, donc l'adresse du contrat manager. On va copier ce contrat, venir là, le coller. Et ici, en bas, on nous demande de mettre la valeur. Ici, c'est quel montant qu'on veut mettre. Là, je vais venir d'abord sur mon wallet et venir voir j'ai combien. C'est 151 CBC. Donc, je vais venir ici, saisir 151. Et lorsque vous saisissez le montant, vous devez mettre 6 zéros. Ça, c'est la règle. Si vous mettez moins de 6 zéros ou bien plus de 6 zéros, là, vous allez perdre votre fonds lorsque vous allez exécuter l'action. Donc, vous mettez le montant et vous saisissez 6 zéros après le montant que vous avez saisi, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer sur White et automatiquement, mon MetaMask va vous sauver pour que j'approuve la transaction. C'est là, je vais approuver rapidement la transaction. Ça, c'est pour avoir l'autorisation. Et comme j'ai déjà l'autorisation, je peux maintenant aller ajouter la liquidité.
voilà, je peux maintenant aller et ajouter la liquidité. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller rapidement prendre le contrat, le contrat du Connect Manager, c'est-à-dire le grand contrat. Je vais ici, je mets sur la barre de recherche et ensuite, je patiente. Voilà, je vais patienter. Je vais cliquer là. Voilà, toujours cliquer sur contrat. Je vais cliquer sur contrat et venir sur Read White contrat. Je me rassure que le wallet est connecté. C'est bon, c'est connecté, je viens sur White. Dès que je clique sur White, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est ajouter la liquidité. Je viens ici sur Liquidity Height. Je clique dessus. Et voici les informations que ça me demande. Ça me demande l'ID du compte, l'adresse de la stratégie. On me demande aussi l'adresse de la monnaie. Donc, vu que c'est le CBC, je vais aller prendre le contrat du CBC. Enfin, je vais venir mettre le montant. Pour savoir l'identifiant du compte, regardez, je peux juste même venir regarder sur l'interface de Connecta pour me rassurer que c'est réellement cela. Donc, lorsque je suis sur l'interface de Connecta, je vais venir cliquer ici sur la flèche qui est là. Et vous voyez, voici le nom du compte Julien. Voici son identifiant. C'est cet identifiant-là que je dois marquer. Mais vu que je suis sur la blockchain, je n'utilise pas l'interface de Connecta. Je dois aller rechercher cet identifiant-là depuis la blockchain. Donc, je reviens sur mon explorateur de la blockchain. Pour cela, je m'avais sur la commande read. Read, c'est pour lire. J'ai besoin d'une information. Je m'avais dans read. Et quand je suis dans read, je m'avais sur get info user. C'est-à-dire, je veux les informations de l'utilisateur. Et quand je clique dessus, vous allez voir, voilà Julien. Et voilà l'identifiant que j'ai besoin. C'est ça ici. Donc, je vais juste venir sélectionner. Je vais venir juste sélectionner l'ID. Je vais copier et revenir dans White et coller sur la case destinée. Je colle là, j'ai mon identifiant. Ensuite, maintenant, il demande la stratégie. La date de la stratégie. Lorsque je viens, par exemple, sur l'interface de Connecta, ici, nous avons uniquement la stratégie conservative. Donc, je dois aller chercher l'adresse de cette stratégie-là et enfin, de copier et aller le mettre dans la case en question. Donc, je reviens sur l'explorateur de la blockchain. Je m'avais encore sur la commande de read, vu que j'ai besoin de lire l'information. Et lorsque je suis sur la commande de read, je m'avais ici sur get stratégie. Je vais cliquer dessus. Et automatiquement, ça me met les trois stratégies, conservative, moderate et bold. Pour le moment, les deux stratégies ne sont pas encore appliquées. C'est la stratégie conservative. Donc, je vais venir juste ici copier cette adresse en cliquant juste sur cette icône. Je clique sur l'icône, ça copie. Je reviens sur le white. Je viens coller ici l'adresse de la stratégie. Et enfin, il me reste ici le contrat du CBC. Vu que c'est en CBC, il va ajouter la liquidité qui est en CBC. Donc, je m'avais dans mon bloc-notes. Je copie le contrat du CBC. Je viens ici coller. Et lorsque je l'ai fait, je viens maintenant mettre le montant. C'est combien? C'est 151 CBC. Toujours me rassurer, je reviens sur mon wallet, je vois ici 151 CBC. Je reviens là, je vais marquer 151, sans oublier les 6 zéros après avoir mis le montant. Si vous mettez moins de 6 zéros ou plus de 6 zéros, vous allez perdre vos fonds. Voilà, si tout a été fait, je visualise, c'est bon, je viens maintenant cliquer sur White. J'exécute l'action depuis la blockchain. Et je viens maintenant approuver depuis mon MetaMask. Et lorsque j'approuve, vous allez voir, regardez comment c'est en traitement. Et automatiquement, ça va mettre le résultat. Ça met ici quoi? Successful. Je peux cliquer ici pour avoir les informations de la transaction, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est maintenant d'aller juste dans mon interface de Connecta pour essayer de voir est-ce que les 151 CBC ont été ajoutés dans la liquidité. Donc, je reviens sur mon interface de Connecta. Je viens là, je vais voir est-ce que les 151 sont là. Vous avez vu, c'est là. C'est venu s'ajouter. Je l'ai réalisé depuis la blockchain, les amis, sans toutefois toucher l'interface de Connecta. Voilà comment est-ce que nous pouvons ajouter la liquidité depuis la blockchain pour montrer la transparence du Connecta Business.